Salut à tous mes frères ivoiriens. Ok, ce message là c'est pour m'adresser à ceux qui appellent si Radio Côte d'Ivoire pour dire non, il vient de telle ville, il vient de Pondoukou, précisément à Koboko, que Koboko il n'y a pas courant, Koboko il y a courant, il n'y a pas l'eau, Koboko il y a l'eau, il n'y a pas temps, Koboko, il y a ceci, Koboko il y a cela. Bon, c'est pour vous faire comprendre quoi. Franchement dit, vous attendez le gouvernement, le maire, le député, quoi, c'est bien beau, c'est très bien beau d'attendre le député, d'attendre le maire pour arranger votre ville. Quand même, je vous dis, c'est pas le maire, le député qui va arranger pour vous, hein, parce que vous n'êtes pas intelligent. Il y a d'autres habitants ici qui viennent de votre village, qui sont bien placés, qui travaillent dans les grandes sociétés. Tant que les gens de votre village ne s'attendent pas, vous cotisez chaque samedi du mois. Chaque fin du mois, ils enlèvent pas au moins 10 000. Chaque fin du mois, pour mettre dans une banque ou dans une caisse. Jusqu'à 5 ans, pour pouvoir au moins rassembler cet argent-là, attendre une période, si c'est à la cadre bien cacao là-bas, pour que si les planteurs aussi cotisent aussi, pour rassembler tout cet argent-là, pour construire une école, pour essayer de mettre château d'eau, pour essayer de construire un centre de santé. Tant que vous-même, vous ne vous levez pas pour faire quelque chose de vous-même et vous attendez le gouvernement, franchement, vous attendez l'État, vous ne pourrez jamais avancer. C'est moi je vous dire. Parce que c'est ce comportement-là, vous avez insulté Gbagbo Laurent. Le Gbagbo a fait 10 ans, il n'a rien fait. Parce que tu es bête dans ta tête, là, tu es un sauvage, que tu penses que Gbagbo a fait 10 ans, il n'a rien réalisé. Si tu n'es pas un mouton, tu n'es pas une bête, tu ne peux pas t'asseoir pour réfléchir que Gbagbo a fait 10 ans, il n'a rien réalisé. Toi, tu es à Paris, là-bas, là, tu travailles, tu es bien assis, tu loues une bonne maison, tu vis dans les conditions, dans les conditions que tu es là, c'est bien stable. Tes frères sont habités ici. Vous tous vous venez du nord. Du nord où vous venez là, Gbagbo a pris les gens de votre village, ils sont des cadres. Tant que vous n'asseyez pas avec ces cadres-là, pour enlever de l'argent chaque fin du mois, pour faire une cotisation et pour pouvoir construire un centre de santé, des écoles, acheter une voiture en cas de cas qu'un villageois est gravement malade, on va prendre ce villageois-là pour l'envoyer en ville pour le soigner là. Votre village ne va jamais connaître le développement. Jusqu'à la fin du mois, vous serez pauvre, malheureux. Tant que toi, l'homme de l'Ouest, vous vous asseyez pas pour cotiser entre vous parallèlement, votre village et votre ville ne sera jamais heureux. Tant que vous, les gens du sud et centre, vous n'arrangez pas chez vous, votre village ne sera jamais heureux. Regardez, prenez exemple. Vous avez construit Abidjan, vous avez tout mis à Abidjan. Quand vous avez l'argent, vous investissez à Abidjan. Et pourquoi ne pas investir à l'intérieur? Vous ne pouvez pas investir à l'intérieur. Aujourd'hui, vous dites qu'Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il n'a rien fait. Alassane Ouattara, il a bien fait de ne rien faire. Pendant que Gbagbo était là, il a ramassé les gens du nord là, pour envahir son gouvernement. Vous avez fait quoi? C'est pas vous les mêmes gars du nord là, vous l'avez trahi Gbagbo. Jusqu'à aujourd'hui, les pétés sont fâchés contre Gbagbo pour dire que, comment on appelle ça? Que Gbagbo Laurent, il a laissé sa ville et ses frères pour aller à Rayam Sekro. Et il a laissé sa ville, il allait prendre les gens du nord là pour les nommer. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a pris les lobbies. DG du port, c'est un lobby. Comment on appelle? DG de la douane, c'est un lobby. DG de l'aéroport, c'est un lobby. De la douane, c'est un lobby. Les grands postes, trésors, quoi, la majorité, c'est les lobbies qui sont à gouverner le pays. Là. Les lobbies ne veulent pas de Bouna parce que Bouna, c'est chez les Koulango. Et vient de Zorpo. Regardez, aujourd'hui, aller à Zorpo. Ouattara a déposé une bonne maison à Zorpo. Ouattara, elle a arrangé Zorpo. Les lobbies sont arrangés chez eux. Pourquoi eux aujourd'hui sont au pouvoir, ils arrangent chez eux? Et vous êtes au pouvoir pendant combien d'années là? Vous avez fait quoi chez vous? Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous attendez toujours. Regardez un peu comment c'est un quartier qui est rempli de là.
Vous n'êtes pas prêt à aller voir la mairie pour que la mairie vous donne des pelles et des brouettes pour nettoyer votre secteur, balayer votre quartier, faire entretien de votre quartier. Vous attendez que la mairie n'a qu'à venir faire ça pour vous. Tellement vous êtes bêtes, vous les Africains, vous attendez toujours les gens. Et voilà pourquoi vous laissez toujours derrière. Vous ne pouvez pas avancer. Mais tant qu'on n'a pas l'esprit de s'aider, l'esprit de pouvoir s'attendre pour faire quelque chose ensemble, on ne pourra jamais avancer. Et c'est ça qui est le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne veulent rien faire et ne veulent pas faire quelque chose de la main. Ils ne veulent pas mettre les mains dans leur poche pour enlever même une pièce de 5 francs pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ils veulent toujours attendre le plan. Ils veulent toujours attendre le gouvernement. Et votre gouvernement, c'est les démarcheurs des Blancs. Alassane Ouattara est le démarcheur des Blancs. Il est le démarcheur des Blancs. C'est un démarcheur. Et tout son gouvernement, c'est les démarcheurs. Maintenant, les démarcheurs, c'est ceux qui sont inscrits là, qui prennent les guerres pour aller à rien changer leur ville. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas venir, ils ne vont pas rester, ils ne vont pas diriger la Côte d'Ivoire pour l'éternité. À un moment, ils vont partir. Ouvrez les yeux, les Ivoiriens. Et l'esprit de développement, l'esprit de s'aider. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'est tout ce que je veux vous faire comprendre. Que Dieu nous aide.